entre tes... Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à prendre place. On vous souhaite la bienvenue à vous qui êtes sur les plateformes. C'est toujours un plaisir. Non, bien, est-ce qu'il fait beau dans notre cœur, hein? Hein? C'est ça qu'il faut dire aujourd'hui. Dans mon âme, au soleil brille. Hein? Amen. Puis il faut dire une chose, que même si il y a des nuages, tout ça, le soleil est toujours là. Il est toujours là, le soleil. Après la pluie, vient le beau temps, comme on dit. Le soleil est toujours là, pas là dans notre cœur. Le Seigneur est avec nous. Amen. Bienvenue, je vous invite à vous lever ensemble. On est là ce matin pour le louer, pour l'adorer de tout notre cœur, en toute simplicité. Juste lui dire comment qu'on l'aime ce matin. Seigneur, on veut te dire merci, Père, pour ta paix, pour ta joie. Merci d'être avec nous, Seigneur. Merci parce qu'on peut se rassembler pour grandir, pour apprendre plus à te connaître, se rapprocher de toi, Seigneur. Qu'on puisse avoir un bon temps dans ta présence, Père. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Yes! Je chante ton nom. Je veux chanter, je veux prier le beau nom de Jésus. Je veux chanter, je veux louer le beau nom de mon roi. Quoi qu'il arrive, mon cœur te louangera pour te dire combien je t'aime.
veux chanter et je veux louer le beau nom de mon roi. Quoi qu'il arrive, mon cœur te louangera pour te dire combien je t'aime de tout cœur. Je veux chanter, je veux prier le beau nom de Jésus. Je veux chanter et je veux louer le beau nom de mon roi. Quoi qu'il arrive, mon cœur te louangera pour te dire combien je t'aime, pour te dire combien, oh, pour te dire combien je t'aime, pour te dire combien je t'aime. Oh, 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 pour te dire combien je t'aime. Oh, 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 je t'aime, Seigneur, oui, je t'aime. Oh, oh oui, combien je t'aime, Seigneur. Oh, combien je t'aime. Oh, alléluia. Oh, tu es digne, Seigneur. Oh, tu es digne, Seigneur. Oh, tu es digne, Jésus. Alléluia. Oh, 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 combien je t'aime, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia, Seigneur. Oh, combien je t'aime, Seigneur. Oh, combien je t'aime, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, oh Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne
aller à 100%, Seigneur. Que l'on puisse déposer notre cœur au pied de la croix. Peu importe les circonstances, Seigneur. Même si l'on ne voit rien, Seigneur. Que l'on puisse être capable d'aller de l'autre côté de la montagne, Seigneur. Car tu es là, Seigneur, et tu nous attends, Seigneur. Alors, Seigneur, déposons les frères et sœurs, notre cœur pleinement. Oui, prends tout, Seigneur. Que l'on puisse rien retenir et tout abandonner au pied de la croix. Je sais comment t'exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché, je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi car je désire la liberté. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Il y a des jours, oh, je me sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. Mais soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me rappelle à la maison. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour,
Seigneur. Alléluia, Alléluia. Oh, combien je t'aime, Seigneur. Et je lève mes mains pour te louer, Seigneur. Car je t'aime, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es mon Rédempteur et mon Sauveur. Quand je faiblis, c'est alors que tu agis, me démontrant combien tu es grand. Tellement de fois tu m'as montré ton amour pour moi. Oh, et encore une fois, tu m'as fait voir ta fidélité. Toujours tu me donnas le courage de tout surmonter. Seigneur, tu es mon Rédempteur et mon Sauveur. Quand je faiblis, c'est alors que tu agis, oh, me démontrant combien tu es grand. Tellement de fois tu m'as montré ton amour pour moi, oh, et encore une fois, tu m'as fait voir ta fidélité. Toujours tu me donnas le courage de tout surmonter. Seigneur, tu es mon Rédempteur, oh, et mon Sauveur. Quand je faiblis, c'est alors que tu agis, oh, me démontrant combien tu es grand. Tellement de fois tu m'as montré ton amour pour moi, oh, et encore une fois, tu m'as fait voir ta fidélité. Toujours tu me donnas le courage de tout surmonter. Seigneur, tu es mon Rédempteur. Tu es mon Rédempteur, Seigneur, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia, Seigneur. Oh, tu es là, Seigneur. Oh, élevons nos mains ce matin, élevons nos voix vers lui. Oh, Seigneur Jésus. Oh, combien tu es digne. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, tu es Jésus. Alléluia. Alléluia, oh Jésus. Tu es digne, Seigneur, oh Alléluia. Oh, oh, oh.
tu nous aides à surmonter une épreuve à la fois. Tu es là, Seigneur Jésus. Alléluia, merci pour ta paix, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur, merci, Seigneur Dieu Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, il est avec nous. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne nous abandonne pas. Alléluia. Tout ce qu'il nous demande, c'est approchez-vous de moi. Et je m'approcherai de vous. Approchez-vous de moi. Et je m'approcherai de vous. Oh, approchez-vous de moi. Et je m'approcherai de vous. Yeah. Seigneur, merci, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur Dieu Jésus. Tu es là, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Merci, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne nous abandonne pas. Il nous aide. Il est fidèle. Il donne sa paix, sa joie, son amour. Alléluia. Alléluia. Viens mettre ces paroles dans nos cœurs, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia. Qu'elles puissent faire leur chemin, Seigneur Dieu Jésus. Qu'on réalise que tu es avec nous, Seigneur. Tu es toujours avec nous, tu es fidèle. Même si d'un fond on le ressent moins, Père, tu es là, Seigneur. Tu nous portes dans tes bras d'amour. Tu nous entoures. Alléluia. On regarde à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. 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 Ah, Seigneur Dieu Jésus. C'est comme le petit bébé qui se fait bercer par sa mère, là. Hein? Il est là, puis il nous entoure de son amour. Il nous entoure, puis on est juste praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est un plaisir de pouvoir louer le Seigneur ensemble, puis je rajoute tout le temps, moi, en toute liberté. Alléluia, Seigneur. Merci pour cette liberté qu'il nous donne ici, de le louer, de l'adorer. Amen. Bon, alléluia. Avant de céder la place à David aujourd'hui, qui va nous apporter la parole, juste mentionner nos annonces rapidement. Mardi soir, nos réunions de prière sur Zoom. Juste laissez votre adresse courriel à l'espace bienvenue si vous ne recevez pas le lien. Puis en passant à l'espace bienvenue, là, c'est la réponse. Vous avez une question, qu'est-ce qui se passe, tout ça, tout se passe là. N'hésitez pas d'aller les voir. Et mercredi soir, les hommes, on se rassemble toujours chez Jean-Claude. Ça continue toujours tous les mercredis soirs. Et on vous rappelle aussi juste de ne pas oublier le $1 par semaine pour AAL. La friperie aussi qui est toujours là, du beau, bon, pas cher. Et on vous rappelle aussi, puis on vous dit merci pour votre cœur que vous avez pour intercéder pour Patrick, pour... tous les trous sont remplis, Pierrette. Tous les trous sont remplis, puis c'est juste de se soutenir ensemble dans la prière pour cette période-là de la journée que vous avez choisie. Puis je vous rappelle, le numéro de téléphone, c'est en haut, puis le numéro de poste, c'est MIRACLE. Amen? Et je vous rappelle aussi notre baptême d'eau. N'oubliez pas le changement de date, c'est le 17 septembre. Ceux qui n'ont pas passé par les eaux du baptême, juste mettre votre nom sur la feuille. Vous allez avoir même une petite formation, un petit cours ensemble avec le dimanche d'avant avec le pasteur Patrick pour vous expliquer c'est quoi juste le baptême d'eau et tout ça, pour que vous puissiez bien saisir
ce pas-là que l'on fait, suivi d'un agapé également. On vous rappelle aussi la retraite pour les femmes, yes, le 13 au 15 octobre avec Anna Colantonio, 195, tout inclus, on dort, on mange, on se promène, on loue le Seigneur, on est dans sa présence, on est réconforté, on est dans la paix, on est dans la joie, on a du fun. C'est tout ça pour ce prix-là. C'est incroyable, hein? Alors, on vous invite à mettre votre nom sur la feuille. N'hésitez pas, s'il vous plaît, mettez votre nom sur la feuille. Et puis après ça, vous pouvez payer, en tout cas, on vous aura la date limite, là, ça, c'est correct. Et on vous rappelle aussi les dimanches matins, quand vous arrivez, n'hésitez pas, si ça vous le dit, il y a un temps de prière en bas, 9h20 à 9h50, c'est en bas dans la classe du milieu. Vous ne pouvez pas les manquer, on les entend. On se dirige là où est-ce qu'il y a la voix, les voix qui prient ensemble et on les voit. Alors, je vous invite à vous lever, puis juste prenez le temps de... Oui, c'est ça. Juste prenez le temps de saluer, de vous lever ensemble. On a de la belle visite, Michel et Giovanna qui sont ici. Alors, levez-vous ensemble et pendant que j'inviterai les enfants de 6e année et moins en bas avec moi, les adultes, les ados, tous ensemble, saluez-vous et j'inviterai David à s'installer par le fait même. Merci à l'équipe de louange et bonne réunion tout le monde. Saluez-vous, prenez le temps d'aller saluer qui vous ne connaissez pas. Et Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il est toujours bon de demeurer dans la présence de Dieu et surtout de se saluer. Et on est vraiment content de se voir et se revoir. Et dans la présence de Dieu, nous savons que nous sommes tous des enfants. Et quand les enfants sont ensemble, il y a des choses qui se passent. Il y a de grandes choses qui se passent. Mais avant de commencer, je vais prier. Seigneur, Père, Père de gloire,
nous voici encore dans ta présence. Seigneur, nous sommes venus rien que pour t'adorer, te louer, te célébrer pour tout ce que tu es pour nous. Seigneur, tu es notre papa, tu t'es fait révéler à travers ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, c'est pourquoi nous ne serons plus jamais des orphelins, parce que nous savons que même si nos papas terrestres ne sont plus là, mais toi, tu es toujours là et tu resteras toujours là, Seigneur, pour nous. Tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, tu nous combles toujours de tes biens et tu nous combles toujours, Seigneur Dieu, de bonnes choses, Seigneur. Tu nous fais tellement du bien, Seigneur Dieu. Dans ta présence, Seigneur, on est joyeux, on est content. Oh Yahweh Papa, c'est pourquoi je laisse ces moments entre tes saintes mains. Nous avions eu le temps de te louer, te célébrer. Maintenant, Seigneur, tu veux nous nourrir par ta parole. Laisse que cette parole puisse avoir la place dans nos cœurs. Et Yahweh Papa, que cette parole puisse nous ouvrir les yeux du cœur, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, dans toutes les dimensions que toi tu veux nous amener. Mon Dieu, mon roi, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui peut faire obstacle, je les détruis et je les brise et je les chasse et je les envoie dans une terre aride, sèche sans eau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le feu du Saint-Esprit vienne brûler, calciner tous les traits, les traces de l'ennemi, afin que le souffle du vent du Saint-Esprit vienne souffler et emporter tous les déchets de l'ennemi dans une mer de l'oubli. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le vivant, que nous avions ainsi prié. Amen. Ce matin, nous allons partager la parole sur ce thème, les principes de la sémence. En fait, c'est un message que le Seigneur avait mis dans mon cœur depuis le 19 juin 2023. J'étais au travail et puis cette parole est venue dans mon cœur sur les principes de la sémence. Mais j'ai été aussi encouragé lorsque les missionnaires qui étaient venus ici, qui devraient être là avec son mari, mais son mari était empêché, lorsqu'elle avait commencé à parler, mon cœur brûlait. Je sentais la chaleur. Je me disais, Seigneur, c'est ça. Et avant même que je vienne, j'avais dit, Seigneur, je vais bénir cette mission. Puisqu'il y a une autre façon de faire la mission. Si le Seigneur avait dit aller par toutes les nations, c'est aussi parfois envoyer notre argent. Puisque ton argent te représente. Ton argent, c'est toi-même. Puisque tu l'as travaillé. Et au moment où nous soutenons les ministères, tels que les missionnaires, Dieu va faire encore davantage. Alors, arrivé à la maison, on s'est parlé même avec mon épouse, que waouh, la première fois qu'elle était venue, ou qu'ils étaient venus, c'était seulement comme ça. Mais la deuxième fois, on a vu vraiment le travail de Dieu. On a vu les maisons qu'ils ont construites. On a vu vraiment que les places où c'était seulement la brousse, comment est-ce qu'ils ont travaillé. J'ai dit, Seigneur, c'est ça ta mission. Mais pour moi, c'était aussi la confirmation sur ce message du principe de la sémence. Nous allons commencer à lire dans le livre de Marc, chapitre 4, versets 26 à 29. J'ai dit au Seigneur, je vais d'abord prendre ce que toi-même tu avais dit, pour comprendre vraiment la dimension de ce qui est la volonté de Dieu pour nous, qui sommes ses enfants. Marc, chapitre 4, versets 26 à 29. Jésus dit aussi, « Ainsi le royaume de Dieu, c'est comme un homme jeté de la semence sur la terre. Et il dormait et se levait de nuit et de jour, et que la semence germane et crue sans qu'il sache comment. La terre produit spontanément du fruit, premièrement l'herbe, ensuite l'épi, et puis le plein froment dans l'épi. Et quand le fruit est produit, on y met aussitôt la fossile, parce que la moisson est arrivée. Nous voyons le processus
de la semence. C'est un principe, surtout on peut voir ceux qui connaissent beaucoup ce principe, ce sont les agriculteurs. À chaque année, à chaque époque, ils mettent ces principes, ils expérimentent ces principes. Puisque que nous le voulons ou pas, le monde est conduit par les principes et les lois. Les principes que Dieu lui-même avait établis. Et dans ce principe de la semence, ça dépend aussi de quelle semence que tu veux mettre sur la terre. Puisqu'il y en a toutes sortes de semences. Mais quelle semence que tu veux mettre sur la terre? Il y en a beaucoup parfois. J'ai eu à entendre beaucoup de questions sur les gens. Et je crois que ça a vraiment aussi répondu à tous les questionnements que les gens me posent. Mais comment, frère David, j'ai toujours semé, mais je ne vois rien. Est-ce que c'est seulement votre Dieu qui répond, mais mon Dieu ne me répond pas? Mais je leur dis souvent que Dieu n'est pas injuste. Et j'ai compris que la semence que vous mettez, vous pouvez mettre la semence, mais cela dépend aussi de la qualité de la semence. Quelle semence que vous mettez sur la terre? Et je me suis souvenu, puisque la Bible nous dit que même la nature doit nous enseigner. Je me suis souvenu dans la plantation de mon père, il fut un moment, j'étais encore très jeune, j'étais parti pour aider mon père dans leur plantation au village. Lorsqu'il avait eu sa retraite, il avait voulu vraiment développer une plantation. Et puis à un moment, on était parti là-bas. Mais tout au début, les premières années, ils avaient planté seulement une petite quantité. Et puis ça donnait aussi. Mais la deuxième année, moi, je suis arrivé là-bas. C'était beaucoup plus les arachides. On a fait la récolte. Et puis, mon père commençait à trier des bons arachides. Des meilleurs arachides. Mais j'ai posé la question à mon père, mais pourquoi on ne doit pas manger ça? Toi, tu dis que ça, c'est réservé. Mais les autres arachides, je vois que c'est vraiment moche. Il m'a dit, écoutez, mon fils, tu vas comprendre ça peut-être plus tard. Parce que ce que nous allons planter, si on ne met pas de la bonne semence va nous donner aussi ce que nous avions planté. Parfois même, ça ne va pas sortir. Mais si nous mettons de la bonne semence, la semence que nous avons choisie, la semence que nous avions voulu nous-mêmes manger, mais nous les redonnons à la terre, à ce moment-là, la terre sera aussi reconnaissante, redevable envers nous et va nous donner les plus meilleures productions. Bien que je n'avais pas vraiment compris, parfois si mon père n'est pas là, je venais prendre un peu de la semence. Non pas voler, prendre, puisque dans la maison de mon père, je ne peux pas voler. Je prenais. Et l'année suivante, on a planté ces arachides-là que mon père avait choisis. Mais moi-même, j'ai été témoin de voir comment est-ce que ça a donné, et on avait même grandi l'espace là où on devrait planter des arachides. Je sais comment on fait ça, puisqu'on met toujours des arachides au même moment avec des maïs. J'ai été là, j'ai vu à mes propres yeux. Et j'ai vu les autres champs que leur production n'était pas meilleure. Et j'ai entendu les autres enfants dire que ton père doit avoir du fétiche ou de la fétiche ou quoi que ce soit. Mais mon père a dit non, ce n'est pas ça. Et ils ont choisi des mauvaises semences. Mais moi, je me suis privé de la bonne semence, que cette semence-là que j'avais choisie pour remettre à la terre. Et quand on faisait la récolte, on tire comme ça l'arachide, il y en avait plein, à tel point qu'on avait eu beaucoup plus de sacs. Et le processus a continué, et mon père a commencé encore à trier avec ma mère, toujours ce qui était meilleur. Mais ce qui avait un peu de taches, on les mettait à côté, c'était pour que nous puissions manger. Ce qui était un peu moche, on les mettait à côté. Mais ce qui était vraiment en bonne santé, c'est cette semence-là que mon père mettait à part pour redonner ou remettre à la terre. Donc c'est le même principe que je viens de retrouver ici dans la parole de Dieu.
Le processus de la sémence est un processus de la bénédiction. Un processus de la bénédiction. Beaucoup de gens pensent que la bénédiction, c'est question d'aller chercher c'est quoi. La bénédiction, c'est ton attitude de qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu veux avoir. Même les enfants, vous êtes encore à l'école. Si vous voulez aller plus loin, combien de temps que vous vous mettez pour apprendre, assimiler les leçons? Le temps que vous mettez à part, il y a d'autres enfants qui prennent ce temps-là pour aller jouer ou faire autre chose. Mais vous vous privez. Le principe de la sémence, c'est le principe qui fait qu'il faut se priver des bonnes choses à ce moment-là pour s'attendre à de meilleures choses qui vont venir plus tard. Et aujourd'hui, on voit d'autres personnes qui n'avaient pas voulu écouter leurs parents, qui ont abandonné leurs études, et aujourd'hui, ils mangent aussi les fruits de leur impatience. Mais ceux qui ont donné du temps, ceux qui ont mis du temps à leurs études, aujourd'hui, ils en mangent aussi les fruits de leur patience. Peut-être les autres vont en manger, mais avec douleur. Ils vont travailler dur. Mais ce que vous avez travaillé dur maintenant, mettre le temps à côté, un jour vous allez commencer à travailler moins, mais vous allez commencer à récolter plus. Le principe de la sémence, c'est un principe de la multiplication. Puisque vous savez, le Dieu que nous servons, il est le Dieu de la multiplication. Il n'est pas le Dieu, c'est bon, l'addition. C'est bon l'addition. Mais à part l'addition, on a aussi la soustraction. Et on a aussi la division. Dieu n'est pas dans la division. Bien que nous voyons parfois dans les églises la division. Mais Dieu, ce n'est pas un esprit de Dieu. Mais Dieu, il est le Dieu de la multiplication. Même ce principe-là, Dieu lui-même avait instauré ça dans le jardin. Allez, multipliez-vous. Il n'avait pas dit allez, additionnez-vous. Non. J'ai essayé de vérifier. Multipliez-vous. Et même Jésus, lorsqu'il est venu, il avait prêché après la foule avait eu faim. Il avait trouvé quelques morceaux de pain et quelques poissons. Il n'avait pas additionné les poissons, mais il avait multiplié les poissons. Donc le principe de la sémence, c'est un principe de la multiplication. Mais il faut commencer à s'appliquer maintenant. Sinon, les gens deviennent parfois des jaloux. Mais comment il est devenu comme ça? Mais vous voulez devenir comme cette personne-là sans savoir ce que la personne avait investi dans le secret. Puisque quand on met la sémence, on jette la sémence, la terre garde la sémence sous sa terre, sous. Donc, c'est toujours dans les secrets. C'est dans les secrets là où se passent de grandes choses. Aujourd'hui, nous avons vu et entendu des gens venir avec les messages de la prospérité. Mais le vrai message de la prospérité, Jésus nous l'avait donné. C'est le message de la sémence. Et regardez ces gens-là, ils viennent avec le message de la prospérité. Ils vont vous dire que mettez-vous là-bas et donnez 1000 ou 10 000. Mais non, un processus, ça prend toujours le temps. Ce n'est pas comme de la magie, ce n'est pas les bracadabras. Mettez ici. Non, ce n'est pas ça. Puisque Dieu, notre Père, quand il nous amène dans ce processus-là, il apprend aussi à travailler notre cœur. Il apprend aussi à travailler notre patience. Il apprend aussi à avoir comment est-ce que nous persévérons. Mais ce n'est pas les bracadabras. Mettez, puis demain tu vas devenir millionnaire. En tout cas, je m'excuse, mais moi je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. J'en ai vu dans beaucoup d'églises.
J'en ai vu même, il fut un moment où moi et ma femme et avec les enfants, on avait dit on quitte cette église puisque ça là, ce n'est plus de Dieu. Que ceux qui vont donner 10 000, mettez-vous là-bas. Ceux qui vont donner 5 000, mettez-vous ici. Ceux qui vont donner 500, non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne travaille pas dans cette dimension, bien que les gens les croient. Mais cela ne veut pas dire parce qu'il y a de la foule qui vous suivent que cela vient de Dieu. Les principes de Dieu, ce n'est pas les principes de la majorité. Beaucoup de gens pensent que les principes de Dieu, comme on dit que là où il y a la majorité, c'est là où il y a... Non. Non. Ce n'est pas les principes de la majorité. C'est comme j'avais mis sur Facebook, les 10 espions, ils étaient 12. Mais lorsqu'ils sont venus pour donner les rapports, les 10 ont donné un mauvais rapport. Oui, mais les 2, ils ont dit non. Mais si on se fie sur les principes de la majorité, nous allons dire que c'est les 10 qui avaient raison. Mais ce n'était pas les 10 qui avaient raison, c'était les 2. Puisque les 2, ils avaient cru à la parole de Dieu. Ils avaient voulu marcher avec la parole de Dieu. Ils avaient vu, même si nous avions vu des géants, mais nous ne voyons pas les géants, nous voyons Dieu qui est plus géant que les géants. Le Dieu qui a créé les géants. Devant eux, lorsqu'on va se tenir, et ils vont voir Dieu derrière nous, et ils vont commencer à trembler. Il faut apprendre dans ces principes. Il faut apprendre à libérer. Si tu n'apprends pas à libérer, ça va être difficile. Il faut faire confiance au Seigneur. Il faut le faire. C'est un principe qu'on fait volontairement. Moi, je ne crois pas à des choses qu'on te force à le faire. Nous ne sommes pas dans l'armée. Même moi, devant mes enfants, je ne les pousse pas ou les force comme dans l'armée. Mais je les parle en tant que père. Et quand ils m'écoutent, ils comprennent ce que moi je veux. C'est pourquoi c'est un principe qui se fait avec le volontarisme. Avec un esprit de volontarisme. Puisque le Dieu que nous servons, il n'est pas un Dieu dictateur. Dieu nous laisse toujours le libre choix de faire ou de ne pas faire. Mais nous allons aussi subir les conséquences si nous avons fait ou si nous n'avons pas fait. Et le principe de la sémence, il y a encore une autre chose. C'est un principe d'amour. Il ne s'agit pas de la loi. Tu libères volontairement, mais avec amour. Si l'amour n'y est pas, ne le fais pas. Et tout ce qui ne se fait pas avec amour, c'est que vous-même, vous avez annulé l'action ou l'acte que vous avez posé. Jésus va dire encore, Luc chapitre 6, verset 38. Jésus dit encore ceci. Donnez, et Dieu vous donnera. On versera beaucoup de grains dans la grande poche de votre vêtement. Les grains seront bien secoués, serrés, ils déborderont. En effet, Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres. Donnez. Lorsque j'ai eu ces deux versets, j'ai dit, Seigneur, je crois que maintenant je peux foncer pour voir passer ces messages, puisque la Bible ne nous parle pas seulement de la sanctification, la Bible ne nous parle pas seulement de la foi, la Bible ne nous parle pas seulement de toutes les autres choses, mais la Bible nous parle aussi de la sémence, puisque Dieu veut notre bonheur. S'il y a une chose que Dieu veut, c'est notre bonheur, le bonheur de tout
chacun de nous. Êtes-vous enfant de Dieu? Si la réponse est oui, cela veut dire Dieu veut vous voir aller plus loin. Si la réponse est oui, c'est que Dieu ne veut pas votre malheur. Dieu veut tout simplement votre bonheur. Peu importe qui vous êtes. Peu importe. Que tu sois dans votre pays ou pas, Dieu ne regarde pas ça. Puisque le Dieu que nous servons, il est le Dieu qui a créé le monde. Le Dieu qui a permis aux gens, aux hommes et aux femmes de se déplacer. Si nous regardons même ce que nous appelons le père de la foi, Abraham n'était pas béni dans sa patrie. Dieu lui a dit que j'ai un plan pour toi, mais sors d'abord de ta patrie. Si nous regardons, nous allons comprendre beaucoup de choses. Et Dieu ne veut pas non plus ses enfants deviennent des fainéants. Dieu travaille avec les travailleurs. Dieu travaille avec des gens qui se lèvent, qui disent que Seigneur, je suis là, mais je vais aller plus loin avec toi. Dieu, je ne sais pas comment je vais commencer, je ne sais pas quoi faire, mais toi, tu traceras le chemin pour moi. Et ce principe-là marche pour tout le monde. Ne regardez pas votre âge, puisque Dieu peut vous bénir même à l'âge de 80 ans. Ne vous dites pas que je suis trop vieux pour que Dieu puisse me bénir. Si vous le dites, vous-même, vous vous limitez. Comme les 10 espions, ils avaient dit que nous ne pouvons pas combattre ce peuple-là parce que nous ne sommes que comme des sauterelles. Alors, ces gens-là, ils étaient devenus aussi des sauterelles. Ils avaient dit, nous n'allons pas bouger d'ici, nous n'allons pas aller vers la terre promise. Soit nous retournons en Égypte, soit nous allons mourir ici dans le désert. Dieu avait choisi la deuxième option, vous allez mourir dans le désert, puisque les sauterelles ne supportent pas la chaleur. 40 ans plus tard, tous les sauterelles étaient morts. Ce n'est pas moi, ce sont eux-mêmes qui avaient dit ça. On peut vérifier. Parfois, quand on dit comme ça, il dit de... Non, on peut vérifier ça. Ce sont eux-mêmes qui avaient dit ça. Est-ce que vous prenez Dieu pour un menteur ou vous prenez Dieu qui a du cash à sa parole? Moi, je prends la parole de Dieu comme le cash. Et je marche avec sa parole. Certainement, il y a des choses, parfois, je ne comprends pas. Mais je marche avec Dieu par la foi. Lorsque tu vas arriver, mais c'était comme ça. Mais oui, parce que Dieu marche avec ses enfants par la foi. Et la Bible même nous dit, sans la foi, nous lui pouvons être agréables. Ce qui nous rend agréables à Dieu, c'est notre foi, peu importe votre âge. Et quand est-ce qu'on va commencer à préparer la semence? Quand est-ce qu'on peut commencer à donner la semence? Moi, je me souviens, je partais à l'église à l'âge de 8 ans. Enfin, en fait, les voisins qui m'amenaient, parce que ma famille n'était pas des chrétiens. Et les voisins sont venus me demander, puisque j'étais ami à leur fils. Mais à tout moment, ma mère le dimanche me préparait très bien, me mettait des habits. Mais avant de partir, il me disait, nous on ne va pas, mais prends cet argent, donne là-bas dans les offrandes. Cela veut dire que ma mère avait aussi la dimension de la parole de Dieu dans son cœur. Mais lorsqu'on arrivait et qu'on donnait, je voyais d'autres enfants qui gardaient l'argent que les parents leur donnaient. Puisque cet argent-là leur servait, lorsqu'ils partaient à l'école, ils pouvaient acheter pendant la récréation, acheter des choses, ils avaient un peu de cash. Mais moi, j'ai donné, parce que j'obéissais à ce que ma mère me donnait, et puis ça me faisait aussi du plaisir. De toutes les façons, nous allons le voir ici. Mais à quel âge qu'il faut commencer à donner? Aujourd'hui, nous venons avec nos enfants. Mais parfois, nos enfants ont des difficultés à donner. Il faut les apprendre à donner.
Quand les enfants commencent à faire parfois pendant l'été, vous faites quand même du travail des étudiants. Enlève ta sémence. Enlève, prie. Viens donner. Tu es en train de préparer ton avenir. Commence à s'aimer maintenant. Puisque tout ce que tu sèmes dans le champ de Dieu va te revenir. Pas une autre personne qui va accueillir. Pas une autre personne qui va récolter à ta place. Commencez à s'aimer maintenant. Les enfants qui travaillent, qui ont des travails d'été, prenez ce que vous avez. Prends une partie. Viens s'aimer. Avant de s'aimer, parle. Parle, Seigneur, ça c'est ma sémence. Je le mets là-bas puisque je m'attends à de grandes choses. Parle, puisque même cet argent-là auront des oreilles pour t'écouter. Je vais te donner, parfois ça fait mal, mais je vais te donner là-bas. Parfois il y a ton cœur est partagé. Ah, ne donne pas. Et toutes sortes de besoins vont sortir. Mais tu pouvais acheter les mascaras, tu pouvais acheter ceci. Mais dis non, je t'amène par la force et je vais aller s'aimer dans le champ de Dieu. Je m'adresse à tous les enfants ici. Et les enfants qui nous suivent à travers les plateformes. Vous avez du travail, mais sachez que la force que vous travaillez avec, c'est Dieu qui vous le donne. L'intelligence que vous travaillez avec, c'est Dieu qui vous le donne. Je vois parfois... Bon, je vais le dire quand même. Vous avez l'argent, mais tout le temps, les camions d'Amazon qui s'arrêtent devant. Ma fille ne m'aimera pas. Mais je t'aime pareil, divine. La Bible nous dit, dans ce principe-là, il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 15. 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 9. La Bible nous dit ceci. Sachez-le, celui qui sème paix, moissonnera paix. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et pour vous, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait de largesse, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ces secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance, de la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Il prie pour vous parce qu'il vous aime, à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable.
Mes bien-aimés, je crois ici l'apôtre a presque tout dit. Dieu va vous multiplier sa grâce. Vous savez, j'ai compris une chose. Quand on dit la grâce de Dieu, nous pensons seulement nous sommes sauvés par la grâce. Mais il y a beaucoup plus de grâce dans nos vies. Tu arrives comme ça dans un emploi où on avait dit que fini, il n'y a plus personne, on va plus accepter personne parce que les nombres, on est déjà arrivé au summum, on ne peut plus. Mais toi, tu arrives, leur cœur commence à battre. Dieu vous ouvre encore une autre porte. Et pourtant, les nombres étaient déjà limités. Mais Dieu vous accorde sa grâce pour que vous soyez acceptés dans cet emploi-là. Il y a plusieurs sortes de grâces. Dieu nous préserve de beaucoup plus de choses. Vous savez, mes frères et sœurs, même la santé que nous avons, c'est une grâce. Puisque personne n'a le droit de veto sur sa propre santé. Je recommence encore. Personne n'a le droit de veto que je ne tomberai pas malade sur sa propre santé. Rien que la santé, c'est une grâce. Rien que marcher comme ça, courir, c'est une grâce. Vous savez, nous faisons des choses que nous pensons que c'est un acquis. Ce n'est pas un acquis, mais c'est une grâce. Une fois, je me suis réveillé le matin, puisque je voulais partir au travail. Je me suis réveillé, j'ai regardé quand mon pied était gonflé. Mais pourtant, je ne m'étais même pas cogné. J'ai dit à ma femme que regarde, mais j'avais beaucoup plus de difficultés. Elle m'a dit peut-être que tu étais... J'ai dit non, je ne me suis même pas cogné. À tel point pour partir, je ne pouvais même pas mettre ma chaussure. Et puis, j'ai commencé à partir vraiment difficilement. Mais comme notre emploi, c'est que si vous avez déjà pris un engagement, il faut commencer quand même. Je suis parti, j'ai fait la première course. Mais même pour accompagner les enfants, j'étais obligé d'enlever ma chaussure puisque je ne pouvais pas. J'ai conduit les enfants difficilement pour leur donner aux autres responsables. Après, j'ai appelé le travail pour dire, je suis là, je ne peux plus puisque je ne peux pas continuer. Mais comment je les ai expliqués? Ils m'ont dit, ok, vous pouvez aller à l'hôpital parce qu'on voit vraiment que c'est que ça ne va pas. Mais est-ce que j'avais prévu ça? Non. Est-ce que ça m'avait donné des signaux que demain tu auras une jambe, un pied gonflé? Non. Personne n'a le droit de veto. Écoutez, si nous respirons même nous-mêmes, avec notre petit nez, mais c'est une grâce, puisqu'il y en a d'autres aussi qui ont des nez, mais qui n'arrivent pas à respirer. Ça prend une bonbonne à côté, avec des tuyaux pour que ces gens-là puissent commencer à respirer. Et vous ne pensez pas que c'est une grâce venant de la part de Dieu? Ça, c'est une grâce. Mais est-ce que nous les réalisons? Souvent, non. Puisque nous voyons que c'est un acquis. Moi. Les moi là, c'est l'individualisme. Changeons notre langage. Ça va beaucoup plus nous aider. Considérons les choses de Dieu. Ça va beaucoup plus nous changer. D'autres qui disent que j'ai la force parce que j'ai l'argent. Mais ça peut partir comme ça, en un clin d'œil. Dieu nous accorde sa grâce. Et saisissons la grâce que Dieu nous accorde. Le vrai modèle que nous avons, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus, il est le modèle par excellence pour nous. Jésus, à tout moment, il a dit que je suis venu. Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Son existence sur la terre était rien que pour faire la volonté de Dieu.
Si vous restez silencieux, c'est comme si c'était un message de culpabilité. Non. Ce n'est pas un message de culpabilité, mais c'est la prise de conscience. Pour comprendre comment fonctionner. Ça peut changer des choses dans nos vies. Je m'inclus moi-même là-dedans. En faisant certains actes, ça peut changer votre vie. Un jour, les Juifs ont posé la question à Jésus. Jean chapitre 5, verset 17. Ils ont posé la question. Commencez à partir de 17, commencez à partir de 16 pour voir la question. S'il vous plaît. Je dis Jean chapitre 5, verset 17. Jean et non Jérémie. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Jésus, vous savez qu'il faisait des miracles quand il voyait qu'il y avait un besoin. Tu ne peux pas dire que bon, ces besoins, on va attendre seulement après le sabbat. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Si Dieu avait fonctionné comme ça, c'était pendant la loi. Hein? Mais pendant la dispensation de la nouvelle grâce, de la grâce de Dieu, Dieu répond aux besoins là où il y a un besoin. Les Juifs étaient toujours ils voyaient ça d'un mauvais œil. Et ils ont posé la question à Jésus. Mais pourquoi fais-tu cela les jours des sabbats? Mais la réponse de Jésus a été aussi courte. Jésus a répondu, dans ma version, je vais lire et puis on va voir cette version. Jésus leur dit, mon Père travaille depuis toujours et moi aussi, je travaille. Jésus leur dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Donc cela veut dire tout simplement, si mon Père n'approuve pas ce que je fais, mon Père ne doit pas aussi non plus répondre. Si mon Père trouve que ce que je fais et que je suis en train d'enfreindre la loi, mon Père ne va pas agir. Mais si mon Père agit, c'est parce qu'il a vu que mon Père lui-même est conscient qu'il y a un besoin. Et dans une autre place, Jésus dirait que moi, je suis le maître du sabbat. Moi-même, je suis le maître du sabbat. Combien de fois ils ont voulu les tuer, les précipiter en haut de la montagne? Mais parfois, on voulait même son ministère a commencé avec des troubles. Le premier jour qu'il avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Après, lorsqu'il a dit que ce que vous avez entendu, ce que vous avez toujours lu, ça s'accomplit aujourd'hui dans ma vie. Ils l'ont saisi jusqu'à là, au sommet du montagne, voulaient le précipiter. Mais la Bible nous dit, Jésus est passé au milieu d'eux. Mais ça m'étonne comment vous avez saisi quelqu'un jusqu'au sommet du montagne et puis la personne traverse encore au milieu de vous sans vous en apercevoir. Vous l'avez amené, mais il est parti. Il est parti au milieu de vous. Vous n'avez pas pu le saisir. C'est pourquoi même la Bible, même beaucoup plus de pasteurs et prophètes qui disent que si Jésus est monté sur la croix, parce qu'il avait voulu monter sur la croix pour répondre aux exigences de Dieu pour notre salut. On ne l'avait pas amené par la force, il s'est laissé amener. Il s'est laissé amener parce qu'il voulait sauver l'humanité. Deuxième fois, Jésus à l'âge de 12 ans. Maintenant, c'est sa mère qui va poser cette question dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 49. Luc, chapitre 2, 49. Jésus répondit, pourquoi me cherchez-vous?
Il a répondu à sa mère, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Il n'avait que 12 ans. Mon frère Jean-Pierre, maintenant c'est ta fille à l'âge de 12 ans qui te dit, pourquoi tu me cherches, papa? Et Nadine, pourquoi vous me cherchez? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais mon frère, tu vas être dans les troubles. Tu vas dire, mais Nadine sait que tu m'avais trompé. Mais Marie savait comment est-ce que cet enfant-là a été conçu. Et Jésus commençait à confirmer que son vrai père, c'est Dieu lui-même. Et le fait même d'appeler Dieu Père, c'était une offense dans la loi judaïque. C'était tout un blasphème dans la loi judaïque. Mais cela ne lui a pas empêché de continuer à appeler Dieu mon Père. Et il nous dit, lorsque vous priez, vous tous qui vont croire à Dieu par moi, lorsque vous allez commencer à prier, dites, mon Père qui est dans les cieux. Dieu est devenu notre Père. Regardez, Israël priait souvent, je n'enlève rien, je ne leur enlève rien, comprenez. Mais Israël, quand il priait toujours les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Un processus trop long. Mais ligne directe, Jésus nous donne la ligne directe. Dites, mon Père qui est dans le ciel. Papa, tu me vois. De toute façon, même si tu ne dis rien, papa voit tes besoins. Au lieu de commencer à faire les détours, les dieux d'Abraham, tu cours encore, les dieux d'Isaac, tu retournes encore. Non, mon Père. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Est-ce que nous avons, à l'âge de 12 ans s'il vous plaît, est-ce que nous avons cette attitude-là de s'occuper des affaires de Dieu notre Père? Tantôt, on vient s'occuper de ses affaires. Tantôt, on s'occupe de nos propres affaires, laissant les affaires de Dieu. Est-ce qu'on est vraiment conséquent en faisant l'œuvre de Dieu? Mais il y a une chose, parce que nous pensons que Dieu ne nous connaît pas, ou Dieu ne nous voit pas. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, puisque Jérémie dira, lorsque j'étais encore dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Avant même que mes parents fassent le projet de se marier, j'étais déjà dans ta présence. Est-ce que vous allez dire que vous êtes là par hasard? Dieu, dans son dictionnaire, les deux André se sont assis ensemble. Dans le dictionnaire de Dieu, les hasards n'existent pas. Dans le dictionnaire de Dieu, l'impossible n'existe pas non plus. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire dans votre vie. Mais ce qui rend les choses difficiles, c'est votre propre attitude. Votre propre attitude. Quelle est la maladie que Dieu ne peut pas guérir? Donnez-moi le nom de cette maladie. Je pensais que quelqu'un pouvait me répondre. Donnez-moi le nom de cette maladie que Dieu ne peut pas répondre. Moi, je sais seulement qu'il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Et cette chose-là que Dieu lui-même l'a dit que je ne peux pas abandonner mes enfants. C'est la seule des choses que Dieu ne peut pas faire. Abandonner ses enfants. Je pense encore à cette jeune dame à l'église en Angola qui avait dit, quand tu parles, j'ai souvent l'envie de te jeter la pierre. Et j'ai compris parce que les choses touchaient son ego.
Souvent, les choses, ça touche notre ego. Ça touche notre façon de penser. Ça nous bouleverse. C'est ça la parole de Dieu. S'il y a une seule chose qui peut nous bouleverser, c'est la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu a une puissance, c'est pourquoi ça peut sauver les hommes et les femmes. Le principe de la sémence n'est pas en contradiction avec ce que Dieu a dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 3. Qu'est-ce que Dieu dit? Éphésiens chapitre 1, verset 3. Verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est comme je dis, cette bénédiction-là, dans les lieux célestes, c'est la santé, c'est la paix, c'est la joie, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. Dieu nous donne cette bénédiction dans tous les domaines. Ce n'est pas en contradiction avec les principes de la sémence. Paul va nous dire dans Actes des Apôtres, chapitre 32, verset 6, chapitre 20, verset 32 à 36. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Vous voyez, quand on parle même de la sémence, on voit toujours la grâce qui est là. La grâce qui est toujours là. Constamment, la grâce qui est toujours là. Puisque tout ce que nous pouvons avoir auprès de Dieu, ce n'est qu'une grâce. Bien qu'il y a des gens qui se glorifient, je suis comme ça par ma force, par mon intelligence, mais ils oublient aussi que cette force-là, c'est Dieu qui les a donnée. Cette intelligence-là aussi, c'est Dieu qui... Ils ont perdu la mémoire peut-être. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui paie, édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que mes mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur qu'il a lui-même dit, il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pasteur Baudet, donne-moi votre Bible, puisque vous aurez beaucoup plus de plaisir qu'en me donnant votre Bible au lieu de recevoir. Ces principes, ce sont nos grands frères dans la foi. Quand je cite son nom, c'est pour l'honorer aussi. Vous êtes d'accord, Pasteur Baudet? Merci. On a eu beaucoup plus de plaisir pendant la retraite des hommes. Je courais souvent derrière lui. Il y a beaucoup plus de bonheur. Si quelqu'un donne et qu'il n'a pas vraiment cette joie-là, c'est qu'il ne vous a pas donné de bon cœur. Il vous a donné parce qu'il a vu peut-être, il voulait attirer l'attention des autres personnes. Paul nous dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ce principe-là, c'est le principe de la sémence. Quand vous donnez, vous sémez. Vous ne savez pas la personne à qui vous avez donné. Combien de fois peut-être la personne va commencer à mettre ses genoux à terre pour remercier d'abord Dieu et puis prier pour que Dieu puisse vous combler encore davantage. Vous ne savez pas, puisque le nombre de fois que la personne va se mettre à genoux dans son coin, de toute façon, moi si vous me donnez quelque chose, je ne veux pas prier devant vous. J'irai toujours dans mon sanctuaire. Puisque si je prie devant vous, il a dit de bonnes paroles. Non, je ne veux pas flatter. Mais dans mon sanctuaire,
je vais prendre même la chose, je vais l'élever. Père, regarde, certainement cet homme ou cette femme a fait des sacrifices. Tu connais ses besoins. De là où est sorti cet argent pour me donner ça, Père, retourne au centuple. Parce que quand vous semez un grain seulement, Nathan, l'arbre, un grain seulement, Nathan m'a dit il a mis le pommier. Cet arbre-là, c'était seulement un grain qui était tombé. Seulement un. Que cet homme-là, il a pris la graine, il a jeté. C'était la semence. Faisons attention de ne pas manger la semence. Mangeons les fruits, mais la semence, il faut la retourner sous la terre. Il a pris la semence, il a retourné. Si je dis à quelqu'un de compter combien de pommes qui sont là, d'emblée comme ça. Mais si on vérifie, peut-être ce n'est pas des 100. Mais il y en a ceux qu'on ne voit pas. Peut-être c'est plus que des 100. Mais c'était seulement une seule graine. Mais la personne a pris le soin. Il a sémé. Il a pris le soin de prendre, d'enlever des mauvaises herbes tout autour de ces pommiers. Ça prend du travail. Il a patienté pour que ces pommiers-là puissent commencer à donner des pommes. Les principes de la sémence. Mais bien aimé, il y a beaucoup plus de témoignages que je peux donner. Mais je n'ai pas voulu donner un témoignage qui est personnel. J'ai pris un témoignage qui est biblique. Puisque de toute façon personnelle, vous pouvez croire ou ne pas croire, ça serait toujours difficile parfois. Mais un témoignage qui est biblique. Nous allons parler d'Ézéchias. Ézéchias, fils d'Achaz. Akaz ou bien ça, Achaz. C'est difficile parfois les noms. Akaz ou Achaz. La Bible nous dit, Akaz, son père, il était un grand occultiste. Le père d'Ézéchias. Un grand occultiste. Il avait bâti des autels pour la science occulte, les dieux étrangers. À tel point que la Bible nous dit, il avait même mis au feu, livré son propre fils au feu pour le sacrifier aux dieux étrangers. Il a régné pendant 16 ans. Après sa mort, c'est son fils Ézéchias qui est venu remplacer sur le trône. Et son fils Ézéchias avait la crainte de Dieu. La première des choses qu'Ézéchias avait fait, il a détruit tous les autels que son père avait bâtis. C'est son propre fils qui a fait ça. Venant d'une autre personne, ça allait être peut-être d'accord. Mais son propre fils, Ézéchias, est venu, il a détruit tout ce que son père avait bâti. Et même quand on parle d'Ézéchias, on les lit directement avec les rois David. On dit Ézéchias, fils de David. Mais pourtant, il avait son père, Akaz. Mais puisque Akaz a fait des choses horribles, donc on ne pouvait pas lier Ézéchias à Akab. Et le livre d'Ésaïe nous dit ceci. Ésaïe chapitre 38, verset 1 à 5. La Bible nous dit, à ce temps-là, Ézéchias fut malade, à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. » Ésaïe est parti. La Bible nous dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. J'ai marché devant toi, j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que deuxièmement, j'ai fait ce qui est bon à tes yeux.
il pleurait, mais il priait. La Bible nous dit, Dieu répondit d'abondantes larmes. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Et Dieu dit à Ésaïe, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe, à ces mots. Verset 5. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 ans de plus. Vous pouvez continuer à lire la suite. Vous voyez, Ézéchias, il était un roi qui avait pris le temps de s'aimer. Il a détruit d'abord. Il a fait beaucoup plus de bien. Mais si aujourd'hui ça t'arrivait, ça m'arrivait, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Qu'est-ce que tu vas lui présenter? Les gens qui s'en foutent des choses de Dieu. Les gens qui pensent que les choses de Dieu, ce sont des choses qui sont inutiles. Les gens qui nous lancent des injures disant que nous venons passer notre temps pour rien. Et moi, je leur dis, quand j'entends ça aujourd'hui, je réponds, je dis, mon frère, ma soeur, tu ne sais jamais, puisque j'ai appris à investir mon temps devant le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Je ne sais pas où toi tu investis ton temps. Si toi tu penses que j'y vais passer mon temps, mais moi je te dis le contraire, j'y vais pour investir mon temps. Ézéchias a présenté ce qu'il avait fait devant Dieu. Il a pleuré le même jour, mais il a prié. Et le même jour, Dieu a dit à son prophète qui était venu pour annoncer la mauvaise nouvelle, il a donné, allez annoncer la bonne nouvelle. Dieu peut changer la mauvaise nouvelle de ta vie à la bonne nouvelle. Ça n'a pas pris de nuit de temps. Peut-être Ésaïe n'était pas encore rendu chez lui. Dieu lui a dit, hey, retourne. Donc il commence à retourner. 15 ans de plus. 15 ans de plus. Qu'est-ce que vous pouvez présenter devant Dieu? Qu'est-ce que vous pouvez présenter aujourd'hui devant Dieu? Le principe de la sémence. Aujourd'hui, nous voyons, pour aller finir, Galates chapitre 6, versets 7 à 10, la Bible nous dit ceci. Après, je vais citer un autre verset et nous allons finir. Galates 6, 7 à 10. La Bible nous dit ceci. On ne se moque pas de Dieu. D'ailleurs, ça commence comme ça. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Qu'est-ce que vous semez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous semez aujourd'hui? Ça, c'est Dieu qui nous parle. C'est qu'un homme ou une femme, parce que les femmes vont se dire, ah, nous, on est épargnés. C'est qu'un homme ou une femme aura semé, il ou elle les moissonnera. Puisque quand on parle souvent des hommes, les femmes se sentent comme, ah, nous, on est épargnés. Non, vous n'êtes pas épargnés. C'est qu'un homme ou une femme aura semé, il les moissonnera. La Bible nous dit, c'est lui qui sème pour sa chair moissonnera la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera l'esprit, la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que
vous en avez l'occasion, pratiquons les biens envers tous et surtout envers le frère David. Je voulais savoir si vous me suivez. Surtout envers les frères en la foi ou dans la foi. Ce que vous faites, ce n'est pas tomber dans l'oubli. Dieu regarde tout ce que vous faites. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, Dieu voit tout ce que vous faites. Et tout ce que vous faites, le temps que vous mettez, le temps que vous investissez, même dans la prière. Puisque quand on parle de la sémence, c'est que souvent, j'aime pas, les gens voient seulement l'argent. Souvent, c'est ça, les gens voient seulement l'argent. Mais le temps que vous donnez pour venir à l'intercession, le temps que vous donnez pour venir servir Dieu, peu importe le service que vous faites, mais si vous le faites pour Dieu, c'est le temps que vous mettez à part pour Dieu. Et ce temps-là, Dieu ne va pas l'oublier. Le principe de la sémence. Mais bien aimé, il y a beaucoup plus de besoins aussi à l'église. Il n'y a aucune église qui n'a pas de besoins. Aucune église qui n'a pas de besoins. Je me souviens avant la pandémie, mon frère François, je vais citer votre nom, je n'ai pas le choix. François est venu avec un projet qu'il faut équiper notre espace média de tous les rideaux que vous voyez ici, et puis les caméras professionnelles, et c'était beaucoup d'argent. Il est venu avec, dans le CIA, comité d'administration, on a regardé, on pouvait dire aussi non. Mais pour le bien-être spirituel de l'ensemble, nous tous, nous avions voté à l'unanimité. On ne savait pas que la pandémie s'en venait. Dès qu'on a installé, puisqu'il y avait des gens qui ont installé les lumières, tout ça là, aujourd'hui si on regarde sur YouTube, on voit quand même de belles images. Et après avoir fini, puisqu'on voulait même avoir 3 caméras professionnelles, mais faute de moyens, on a eu une caméra professionnelle avec les 2 autres caméras amateurs. Mais je vous dis que les caméras amateurs ne donnent pas vraiment l'image nette. À tel point qu'on ne diffuse pas vraiment l'image des caméras amateurs. Mais je crois que le bien était qu'il fallait qu'on ait les 3 caméras professionnelles. Ça allait être très bien puisqu'ils allaient avoir les marges de temps de prendre là-bas, sans qu'il y ait des caméras amateurs qui donnent comme il y a beaucoup plus de riz sur les images. Vous savez, si je dis les riz, vous voyez l'image, il y a des boutons là. Nous, on appelle ça des riz. Nous, c'est de la neige. Bon, la neige, bon, c'est pareil. On est au Québec. Au Québec, je vais changer mon vocabulaire. Pour qu'il n'y ait pas beaucoup plus de la neige sur l'image. Mais, vous savez, il fut un moment où, lorsque la pandémie a frappé, je disais que François avait vu loin. C'est comme si Dieu avait parlé à François, il y a la pandémie qui s'en vient, équipez-vous des gens. Il faudrait que l'Église soit équipée. C'est ce qui a fait que pendant la pandémie, on continuait à diffuser nos images avec des images de qualité. Mais cela est venu d'une personne qui est venue avec les projets. Les techniciens, on l'avait payé beaucoup plus cher. Mais aujourd'hui, si on regarde ce que ça nous donne, on ne peut pas regretter. L'Église avait sémé. Aujourd'hui, nous récoltons, puisque nos images sont diffusées partout. Merci François. Parfois, on ne le dit pas haut et fort, mais merci parce que tu avais entendu la voix de Dieu. Peut-être Dieu ne te l'avait pas dit d'une façon claire que la pandémie s'en venait. Et il y a beaucoup plus de besoins.
Aujourd'hui, mes bien-aimés, on peut aussi, à un moment, on avait changé. Ici, c'était des moquettes, non? On a enlevé la moquette. On a mis des planchers. Mais pourquoi ne pas changer aussi des chaises? Des chaises sont devenues vieux. Mais on est une église jeune parce qu'il y a des jeunes pasteurs. Notre pasteur lui-même est jeune. Et tout le monde qui sont ici sont des jeunes. Pourquoi ne pas mettre des chaises confortables? Vous savez, il y a des gens qui viennent mais qui ne veulent pas retourner parce qu'ils disent que j'étais assis mais je n'étais pas confortable. C'est vrai. Vous savez, il y a des gens qui viennent, c'est quoi le terme qui... la curiosité, ils veulent voir là où c'est propre, là où ça répond à leurs critères. Vous voyez? Mais quand ils voient que ça ne répond pas vraiment, ils partent. Mais ils pouvaient rester aussi et être aussi bénis. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut arriver aussi qu'on change ça. Bien qu'on a un grand projet, peut-être on va déménager. Mais si je pose la question, et les planchers et les chaises, qu'est-ce qu'on peut déménager facilement? Est-ce que lorsqu'on va partir, on va commencer à défaire les planchers pour amener ça? Non. Mais pourtant, on a fait les planchers. Mais les chaises, moi-même, je vais prendre 2 ou 3, mettre sur mon épaule, puis amener dans la nouvelle salle. Je vois que les gens sont un peu tristes. Bon, je vais... Parfois, les gens sont nostalgiques. Dernier verset, Psaume chapitre 12. Psaume chapitre 126, versets 5 à 6. Et nous finissons aujourd'hui ici. La Bible nous dit ceci: ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. 6. Celui ou celle qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec l'allégresse quand il porte ses gerbes. Moi, quand mon père me présentait des arachides, des bons lents, des vigoureux arachides, moi je voulais seulement en manger. Mais comprenez aussi mon âge à cette époque-là. Mais mon père m'a appris que ce que nous allons mettre de meilleur sous la terre, ça va nous donner aussi de meilleurs produits. Qu'est-ce que vous semez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous semez aujourd'hui pour récolter demain? Que Dieu nous bénisse tous en Jésus-Christ et son Fils unique. Amen. Vous êtes venus à temps là. Je ne vous ai même pas appelé, vous êtes déjà là. Je pense qu'on va terminer avec ce chant-là. Mon Dieu est majestueux. Il règne du haut des cieux avec puissance et amour. Mon Dieu régnera le dimanche matin. Non, toujours. Êtes-vous sûr? Vous êtes sûr, là? Hein? Toujours. Toutes les journées de la semaine. Toujours. Toujours, ça veut dire quoi, toujours? Ça veut dire toujours, hein? Comment qu'on toujours? Toujours, c'est toujours, hein? Ça veut dire en tout temps. Alors, puissiez-vous prendre cette parole et qu'elle puisse faire un bien à votre cœur. Et puis, prenez le temps de vous saluer, de prendre un café, qu'on puisse terminer avec ce chant-là. Mon Dieu est majestueux. Majestueux, il règne du haut des cieux avec puissance et amour. Mon Dieu régnera toujours. Oh, mon Dieu est majestueux, il règne du haut des cieux avec puissance et amour. Mon Dieu régnera toujours. Oh, mon Dieu est majestueux, il règne du haut des cieux avec puissance et amour. Mon Dieu régnera. Oh,
semaine tout le monde, que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis. Amen. Amen.